En 1921, en France, apparaît le début des premières émissions spécialisées dans le sport avec un match de boxe entre un Français et un Américain. De plus, la radio vient compléter ce panorama des médias sportifs et contribue à donner plus de visibilité au sport. Ce qui démontre, en 1921, une émergence importante de la médiatisation du sport en France. Concernant l'accroissement des structures, entre 1921 et 1938, on verra 10 nouvelles fédérations internationales. De nouveaux acteurs apparaissent pour faire tête au CIO. Il y a donc de nouveaux conflits qui émergent sur la scène diplomatique. Le conflit est lié à la question de l'amateurisme et également par rapport au programme olympique. En effet, depuis 1900, les Jeux olympiques portent au débat. Dans un premier temps, l'amateurisme est beaucoup discuté car le sport se professionnalise et d'autre part parce que les femmes sont mises à l'écart. Suite à cette discrimination féminine, la FSFSF devient internationale et prend le nom de Fédération sportive féminine internationale, le 31 octobre à Paris par Alice Milia. La FSFI va permettre aux femmes de produire des compétitions sportives en athlétisme, en foot et d'autres disciplines. Et la même année, des essais des Jeux mondiaux féminins sont donc établis à Monte-Carlo. Concernant les institutions, c'est en 1921 que l'on verra une fusion entre l'Union française des sociétés gymnastiques de France et la Fédération féminine française des sports athlétiques en Fédération féminine française de gymnastique et d'éducation physique. De grands changements pour les institutions sportives dédiées aux femmes lors de cette année. D'autre part, en 1921, Jean Borotra, grand pionnier du tennis français, dispute des tournois internationaux, dont une finale de double mixte au tournoi de Cannes associé à Suzanne Lenglen. Il remporte le simple messieurs et le double mixte ensemble. Des médailles à ne pas négliger, d'autant qu'elles sollicitent une performance féminine.